un caillou qui n'a aucune valeur. Alléluia. L'or n'a de valeur que lorsque la lumière montre les détails de cet or. On peut apprécier ses substances, on peut apprécier sa qualité et on peut donner de la valeur. Pour que les gens te donnent de la valeur et pour que ta valeur puisse influencer les nations et les vies et les gens qui t'entourent, pour que tu puisses attirer des trésors vers toi, tu as besoin d'être lumière. Alléluia. La Bible déclare que quand Jésus est né, les rois mages sont arrivés bénir le maître de l'univers, le créateur de toutes choses, pas parce qu'il s'appelait Jésus. Écoute, les gens ne vont pas te bénir parce que tu t'appelles juste. On ne te bénira pas parce que tu es chrétien. On te bénira parce qu'il y a une lumière qui attire les gens vers toi. Et l'étoile a attiré les gens vers Jésus. L'étoile a attiré les gens vers lui. Et quand l'étoile a attiré les gens vers Jésus, la Bible déclare que les rois mages n'étaient pas guidés par une parole venant du ciel. Ils n'étaient pas tirés par un personnage quelconque. Ils étaient tirés par la lumière. L'étoile les a attirés jusque chez eux. Si tu veux que les gens viennent vers toi, tu sois une source de bénédiction, tu attires les faveurs des gens, tu attires la grâce dans la vie, tu attires la grâce de Dieu sur toi, sur tes affaires, sur ta santé et sur tout ce que tu possèdes. Tu as besoin de lumière ce matin. Tu as besoin de cette lumière ce matin. Tu as besoin de cette lumière ce matin. Tu as besoin de cette lumière ce matin. Et pendant que tu seras la lumière, ta lumière va éclairer d'autres lumières et ces lumières seront pour toi les bénédictions. Tu as besoin de travailler ce matin. Ce matin, tu as besoin de comprendre que ta vie ne doit pas continuer à être dans les ténèbres. Et le thème de ce matin, c'est maintenant que ma lumière brille. Maintenant, tu commences à prier. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible déclare: lève-toi, car ta lumière arrive. Et quand ta lumière arrive, les nations accourent vers toi. Alléluia. Ésaïe a été inspiré. Il a dit: pour que les nations viennent vers une personne, il faut que cette personne ait de la lumière. Oui, c'est bien, tu viens à l'église, mais est-ce que les nations viennent vers toi? Oui, tu pries, tu jeûnes. Est-ce que les nations viennent vers toi? Tu n'as pas besoin de prier seulement. Tu n'as pas besoin de lire la Bible seulement. Tu as besoin d'être dans la lumière et d'être la lumière. Alléluia. C'est pourquoi le psalmiste déclare: ta lumière éclaire ma lumière. Alléluia. Ta lumière éclaire ma lumière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai tellement vu des potentiels être arrachés à leur capacité. Parce que ces potentiels n'avaient pas de lumière. Yes. Pendant que je méditais, j'ai lu un texte qui m'a touché. Et la Bible déclare que le soleil arrête. Non, il dit les étoiles ne donnaient plus leur éclat. Et au lever du soleil, le soleil n'éclairait plus. Amen. Es-tu un soleil qui n'éclaire plus? Es-tu une étoile qui ne donne plus de l'éclat? Alléluia. Est-ce que tu sais que tu peux être une étoile sans donner de la lumière? Yes. Est-ce que tu sais que tu peux être un soleil qui n'a plus d'éclat? Yes. Alléluia. Aujourd'hui, l'église n'a plus d'impact parce qu'elle est composée d'étoiles qui ne brillent plus. Amen. Aujourd'hui, l'église n'a plus l'envie. Les gens n'ont plus envie d'aller à l'église parce que c'est un soleil qui n'a plus de lumière. Alléluia. Les gens trouvent la lumière dans de l'argent. Les gens trouvent la lumière chez les gangas. Quand ils vont chez les gangas, l'enfant n'arrive pas à faire l'école. L'enfant n'arrive pas à coucher. Elle trouve un semblant de lumière. Mais entre la torche et le soleil est une meilleure lumière. Mais comme le soleil ne brille pas, les gens se contentent de la torche. Mais j'ai envie de te dire ce matin que tu es un soleil. Et tu dois commencer à briller. 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 Touche ton vent, touche ton vent. Et dis brille, 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 brille. Que tout ce qui est obscurité brille, brille, brille. Que les ténèbres disparaissent. Alléluia. Amen. Les ténèbres doivent disparaître. Quand une lumière arrive dans un endroit, même si les gens n'aimaient pas venir à cet endroit, mais comme la lumière est entrée dans cet endroit, les gens vont commencer à chercher. Est-ce qu'il y a des terrains à vendre dans cet endroit? Est-ce qu'il y a des belles maisons dans cet endroit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a de la valeur? Mais écoutez-moi, personne ne viendra dans un terrain, dans une ville, dans une forêt où il n'y a pas de lumière. Personne ne cherchera à tomber dans un trou. Personne ne cherchera à venir se faire bouffer par un lion parce qu'il cherche quoi? Non, les gens viendront parce qu'ils doivent être capables d'identifier les dangers et d'apprécier la valeur. Yes! Alléluia. Je vais toujours vous dire et je dirai toujours, arrête d'accuser les gens.
Les gens ne sont pas stupides. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas sots. Les gens ne sont pas magouilles. Quelqu'un ne peut pas venir là où rien ne l'attire. Personne ne peut venir dans une église s'il n'y a pas de lumière qui l'attire. Personne ne peut aller épouser une femme s'il n'y a pas de lumière qui l'attire. Personne ne peut épouser un homme s'il n'y a pas de lumière qui l'attire. Personne ne peut chercher une maison s'il n'y a pas de lumière qui l'attire. Les gens ne sont pas stupides. Les gens sont intelligents. Ils ont besoin de voir la lumière. Et tu dois chercher cette lumière. Tu dois être 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 cette lumière. Ce matin, tu as besoin de prier. Pour que ta vie commence à grandir, pour que tu commences à devenir le centre d'intérêt, pour que tu commences à avoir de l'influence, tu as besoin de grandir et de te connecter à la lumière. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Amen. Vous savez, je n'aime pas faire tous les témoignages, mais quand je suis arrivé en tout, pour ceux qui ne sont pas arrivés récemment, à l'entrée de tout, il y avait une statuette. C'était une femme. Et c'était le totem de tout. Et quand je suis arrivé en tout, j'ai dit, Seigneur, ce totem-là, il doit disparaître. Quand je suis arrivé là où on a commencé le ministère, il y avait des temps de boutique qui m'embêtaient chaque vendredi. Ils commencent à chanter le vendredi et ils laissent à 9h le dimanche quand on commence le culte. J'ai dit 7 ans de boutique, ça me dérange. Si tu es dans une maison, et si tu es dans une relation, et si tu es dans une vie, et que les choses ne changent pas à cause de toi, c'est que tu n'es pas une lumière. Ton mari, ta femme doit changer à cause de toi. Tu n'as pas besoin de lui dire change, change, change. Non! Les gens changent en fonction de ce que la lumière reflète sur eux. Quand les gens te regardent, on dit non, cette lumière, cette personne a trop de valeur. La lumière montre les détails. La lumière montre ta valeur. La lumière fait que les gens t'apprécient. Et quand les gens commencent à voir les détails de ta vie, ils ont envie de changer. Ils ont envie de te connecter à toi. Tu perds trop de salive, tu perds trop de crédit, tu perds trop de boussole. Tu as besoin que la lumière montre des détails que les gens ne voient pas. On te critique parce que les gens ne voient que les choses négatives. Les gens ne voient que les choses négatives parce que l'obscurité t'a rempli. Alléluia. Alléluia. Si tu prends deux téléphones, un iPhone et un Itel 15, et tu viens dans la nuit, tu donnes les deux téléphones à quelqu'un, et tu dis, prends l'iPhone, remets-moi l'Itel. La personne a plus de chances de prendre l'Itel. Amen. Et la personne a plus de chances de repousser l'iPhone. Et l'iPhone, quand elle rentre dans la maison, elle dit, mais pourquoi les gens me rejettent toujours? Et pourtant, je m'appelle iPhone. Et pourtant, j'ai de la preuve. Mais pourquoi les gens me rejettent? Non, le problème n'est pas la personne qui t'a rejeté. Le problème n'est pas non plus l'iPhone. Le problème est que la transaction a été faite dans les ténèbres. Les transactions dans ta vie doivent être faites dans la lumière. Les transactions dans ton mariage doivent être faites dans la lumière. Dans les affaires doivent être faites dans la lumière. Quand tu fais les transactions dans la vie, elles doivent avoir de la lumière. Et la lumière permet de t'identifier. Et le président Olivier a commencé à faire la route. Et dites-moi, quand vous arrivez en tout, il n'y a plus de statuette. La statuette a disparu. Elle a été enlevée. Elle a été enlevée. Non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Le maire de tout. Un jour, j'ai fait un séminaire. Il y a 1 ou 2 mois. Le thème du séminaire, c'était quoi, mon fils? Nouveau départ. Le nouveau départ. Et j'ai invité un ami. Et il est venu, il a dit, mais est-ce que tu sais que le maire de tout, c'est mon fils dans la foi? J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Mais la meilleure, c'est que le maire de tout, il est chrétien. Amen. Il est chrétien. Et avant, quand tu arrives en tout, tous les magasins et toutes les boutiques avaient des clients. La vie avait été consacrée à la haute foi. Et quand le maire est arrivé, la première chose qu'il a faite, c'est de briser les clients. De briser les clients. Parce que la lumière est entrée. La lumière est entrée. La lumière est entrée. Quand la lumière arrive quelque part,
et du changement. Amen. Alléluia. Amen. La lumière apporte du changement. Elle apporte du changement. Un jour, je suis allé évangéliser 2 banganos, ils fumaient le champ. Et quand j'arrive, ils tapaient le champ. Ils me regardaient avec les yeux nus. Tu nous déranges, on te montre. Et je les regardais, j'ai commencé à leur parler. Je leur ai parlé de Jésus, de l'amour de Dieu. Savez-vous que l'amour de Dieu est une lumière dans le cœur attristé? Quand ton cœur est attristé, l'amour de Dieu vient comme une lumière qui te donne de l'espérance, Amen. de la joie, Amen. de la confiance, Amen. de la stabilité. Amen. Te fait voir le lendemain comme si c'était des choses acquises, même si tu ne les as pas. Amen. Yes. Et pendant que j'étais en train de leur prêcher la parole, 5 minutes, 10 minutes, ils étaient comme ça. Et au fur et à mesure que je prêchais, ils faisaient comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et à la fin, ils ont fait comme ça. Et j'ai fait comme ça. Alléluia. La lumière a la capacité d'infléchir les genoux les plus rebelles. Si les choses ne se mettent pas encore à genoux, n'accuse pas les choses, mais cherche la lumière. Si tes études ne te tombent pas comme le diapason de ton intelligence, n'accuse pas les professeurs, mais cherche la lumière. Si les hommes ne te respectent pas, n'accuse pas les hommes, mais cherche la lumière. Les hommes respectent les femmes qui ressentent la lumière en eux. Quand on voit une femme respectueuse, on ne peut pas la déranger. Alléluia. Amen. Vous savez, tu peux aller à la gare routière. Tu es une femme. Et vous êtes 2 femmes. Il y a la femme du président de la République et à toi. Quand vous devez marcher à la gare routière, les mêmes bangalos qui touchent, excusez-moi, du derrière, le derrière des femmes et qui manipulent les femmes vont laisser la présidente, mais vont te toucher. Yes, Alléluia. Parce que la présidente, parce qu'elle sait qu'elle est la femme du président, elle met son corps en lumière. Les gens doivent être capables de l'identifier rien qu'en marchant. C'est que tel habillement, ta façon de parler, ta façon de marcher est une façon de démontrer la lumière qui vit en toi. Cette lumière se dégage et donne la crainte. Dans le livre de Timothée, la Bible déclare que la lumière est une arme. Yes, papa. Alléluia. Amen. Sais-tu que la lumière est une arme? Amen, papa. Lorsque tu viens dans une maison, tu vas voir 2 maisons dans un quartier. Il y a une maison qui est dans les ténèbres, il y a une maison qui est éclairée. Et quand je suis un bandit intelligent, je vais d'abord aller dans la maison qui est dans les ténèbres. Amen, papa. Alors, rien que le fait d'avoir mis de la lumière chez toi, tu repousses beaucoup de voleurs. Tu repousses beaucoup de dangers. Tu repousses beaucoup de problèmes. Rien que parce que tu vis dans la lumière, tu marches dans la lumière, tu parles dans la lumière, beaucoup de problèmes te fuient de manière à cause de ta lumière. Alléluia. Amen. La lumière. Tu as besoin de cette lumière. Yes. Alors je vais. Waouh! Je ne suis même pas encore dans mon thème. Mais je vais